Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je viens pour une nouvelle vidéo. Série Netflix du moment. Donc alors, en ce moment, je regarde beaucoup de séries Netflix parce que j'ai eu un mois de vacances. Merci la fac. Merci la fac. Merci la fac. Merci vraiment. Genre. Donc, j'ai fait que de regarder Netflix, que je regardais Netflix, que regarder Netflix, que regarder Netflix. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Period. J'ai fait que ça. Donc, là, j'ai avec pour une vidéo série Netflix du moment. Vous me l'avez demandé sur Instagram de vous parler de mes séries Netflix du moment. Je tiens à dire avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas expliquer. Donc, vu que je ne sais pas expliquer, je pense que je vais vous mettre des bandes annonces parce que moi, je suis nulle. Je ne sais pas expliquer des séries aux gens. Je vais raconter. En fait, eux t'expliquer, je vais te raconter la série tout entière et il y aura plus de suspense. Tu vas, voilà, 5, tu regardes. Donc, je sais pas très bien expliquer. Je suis désolée. Je vais essayer d'expliquer. Alors, il y a des séries, ça faisait un peu longtemps que j'avais déjà regardé ça. Ça date un peu de tout le temps. Je regarde tout le temps des séries, mais je regarde trop de séries que je me rappelle plus les noms des personnages. Du coup, je vais essayer de vous expliquer. Si je me rappelle plus, voilà, je vais dire elle ou il. Je sais plus leur nom, donc je suis désolée. Vu que ça fait, oh my god. Wesh, il m'arrive quoi là? Je vais mourir en plein vidéo. Non, j'ai un chat coincé dans la gorge. C'est horrible. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh putain. Voilà. Let's go. Donc, première série que je vais vous présenter, c'est Greenleaf. Alors, Greenleaf, c'est quoi? Je sais pas si vous regardez, mais moi, j'aime trop. Genre, il y a des gens, ils aiment pas, mais moi, j'aime trop. C'est trop bien. Alors, Greenleaf, alors, c'est une série américaine. C'est une série américaine. En fait, ça parle de une famille de pasteurs ils ont combien d'enfants? Ils ont 4 enfants. C'est une famille de pasteurs qui ont 4 enfants. Je me rappelle plus des noms, je suis désolée. Cette famille-là, ils ont 4 enfants et ces 4 enfants-là travaillent tous dans l'église. Il y en a une, elle est pasteur, mais elle a quitté la maison parce qu'en fait, ils sont tous pasteurs et ils habitent tous dans la maison de leurs parents. Vous voyez, ils habitent tous dans la maison de leurs parents. C'est trop bizarre. Genre, ils sont genre en mode, ils ont tous la vingtaine, la trentaine. Ils habitent tous encore dans leur maison ils habitent tous dans la maison de leurs parents. Et ils travaillent tous ensemble dans leur propre église. Il y en a une, elle est chanteuse. Il y en a une, elle est pasteur. Mais sauf que elle revient dans leur maison. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Je vais pas vous spoil. Et qu'elle voulait plus devenir pasteur et elle voulait partir de la maison de ses parents pour vivre avec sa fille parce qu'elle a une fille, pour vivre pour vivre avec sa fille. Et là, elle vient de revenir et vu que ses parents ils sont très vraiment genre chrétiens et tout, ils sont vraiment chrétiens. Du coup, quand elle est revenue dans la maison de ses parents ils veulent absolument qu'elle redevienne pasteur dans leur église, leur église de famille. Du coup, elle est un peu forcée, elle est forcée quand même parce que elle croit plus en Dieu en fait, elle croit plus en Dieu, oui clairement, elle croit plus en Dieu et du coup, elle en a marre, je sais plus du tout son prénom, comment elle s'appelle? Grace, oui, Grace du coup, c'est l'aînée, la plus grande et du coup elle veut plus et ses parents ils la forcent donc vous voyez vraiment que entre sœurs et frères il y a des rivalités, genre il y a des rivalités entre frères et sœurs et c'est totalement vrai, genre dans la vraie vie il y a grave les enfants des pasteurs ils sont grave rivales entre eux, c'est vraiment une série mais vraiment réelle et je vous conseille grave de la regarder parce que c'est trop bien et tout, c'est pas gnangnan genre en mode il parle que de Dieu et tout, vous voyez autre chose en fait, il y a autre chose. Je vais vous mettre une petite bande annonce vite fait maintenant, comme ça vous voyez un petit peu de quoi je parle.
Fidèle à l'église du Calvaire, ne nous a-t-il pas aidé à franchir des montagnes? N'a-t-il pas éclairé notre chemin dans les vallées? Louange à Dieu. Vous l'aviez payé pour qu'il mette le feu à l'église baptiste? À ma propre église? Oui, celle dans laquelle Daryl James est mort. Est-ce que tu l'as fait? Dis-moi la vérité. Après ce que tu as fait, nous ne serons plus jamais une famille. Jusqu'à ce que tu aies besoin de moi. Tu crois peut-être que tu en sais plus sur ma vie que moi? Mais ce n'est pas un faux prophète. Hallelujah! Préparez-vous. L'heure du jugement approche. Deuxième série Netflix, c'est Limitless. Alors, ça parle d'un jeune homme qui est musicien. Il est musicien, il joue dans un groupe de musique. Et en fait, il est tellement... à l'école, il est nul. Il trouve pas de job. En gros, c'est un bon à rien. On peut dire ça, c'est un bon à rien. Il vit pas chez ses parents, mais c'est un bon à rien. Il a un appartement, mais tous ses frères et sœurs, en fait, ils ont une bonne vie, ils ont une bonne vie, ils ont une famille, ils ont du travail. Et lui, en fait, il a pas de travail, son groupe de musique, c'est la merde. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué. Et du coup, il a envie, comment on dit? Il a envie de réussir pour montrer à ses parents que lui aussi peut réussir. Mais sauf que c'est super difficile et il trouve pas de travail. Il va tester une drogue qui s'appelle NZT. Et cette drogue-là, en fait, ça te donne grave... Genre, cette drogue, ça te donne l'intelligence. T'es super intelligent. Genre, t'es intelligent, tu sais tout. Et du coup, ce gars-là qui s'appelle Finch, Brian Finch, en fait, il sait tellement tout faire. Il va travailler pour le FBI. Parce que c'est vraiment une drogue qui te rend intelligent. Mais après, il y a des conséquences. Genre, au début, c'est bien et tout. Mais après... il y a des conséquences, il y a des effets secondaires et du coup, avec l'aide de Brian Fish, ils essayent de trouver la personne qui fait en sorte que le NZT circule, tout ça, tout ça. You ready to become somebody who matters? This conversation is here and nowhere else. Don't move. Hands in the air. What if you could remember every documentary you ever saw? Every trig class? Could you do the math? Could you figure out exactly where that train is going to stop? Then every time he takes it, he basically becomes the smartest person in the world. That's a resource. Let's make it our resource. It's time. It's about time you and me talked. Troisième série, c'est la série You. Je pense que ça, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît cette série. Si tu connais pas cette série ou tu l'as pas entendu parler en ce moment, c'est que je sais pas ce que tu fais, mais tu dors. Tu dors. Franchement, tu dors. Franchement, clairement, tu dors. Donc, alors, si tu connais pas cette série, c'est une série américaine aussi. Alors, le personnage principal s'appelle Joe. Joe, il travaille dans une librairie et il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Beck. Il va tomber amoureux d'elle, mais en fait, c'est vraiment un psychopathe. Il va faire que de la surveiller. Il fait que de la surveiller, tout ce qu'elle fait, tous ses réseaux sociaux, ses amis, et il est grave amoureux d'elle et tout, et il fait tout pour elle par amour. Beck, c'est une jeune fille qui est écrivain, elle aime beaucoup les livres, la lecture, voilà, elle est écrivain, et il va tomber amoureux d'elle, et voilà. Je veux pas aller dans les détails, parce que si je continue, je vais grave vous spoil, et si t'aimes bien les séries avec de l'analyse, parce que Joe, c'est grave un gars qui analyse tout, mais tout. Juste des mots inventés. Une toulation? Ah ouais, j'adore. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option. Je suis le bon. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement. Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. Je me suis déjà trompé sur des gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Il y a de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? Quatrième série, c'est The 100.
Alors, The 100, c'est une série avec... En fait, c'est 100 jeunes enfants qui vivaient dans la planète. Ils vivaient dans la planète. En fait, la Terre, elle était pas encore... elle était pas encore bien. Je sais plus pourquoi, mais la Terre, elle était pas vivable, voilà. La Terre, elle était pas vivable pour l'instant. Et au moment où la Terre, elle a commencé à être vivable, 100 enfants... C'est pour ça que la série, elle s'appelle Je sens. 100 enfants, ils sont descendus sur la Terre et on les a laissés là-bas pour qu'ils puissent vivre, arranger la Terre, parce que la Terre, elle était vraiment plus vivable. Il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de maison. Il n'y a rien du tout. Ils pensaient que dans la Terre, elle était pas vivable. Il y avait personne. Mais en fait, il y avait vraiment des gens, genre, il y avait des gens de d'autres crews, qui vont venir et voilà. Je sais pas comment expliquer une série. De toute façon, je vous mettrai une bande annonce. On va vous envoyer sur Terre. Vous serez 100 à être envoyés. On a besoin de savoir contre qui on se bat et combien ils sont. Cinquième série, Gotham. Alors Gotham, c'est une série qui parle d'un inspecteur qui s'appelle James Gordon. James Gordon. Et en fait, c'est un inspecteur qui va enquêter sur le meurtre de Bruce Wayne. Donc si vous connaissez pas Bruce Wayne, mais je pense que vous connaissez ça, c'est Batman. Clairement, c'est Batman. Donc si vous connaissez un peu l'histoire de Batman, vous savez que Batman, quand il était jeune, ses deux parents, ils étaient morts. Et il a toujours voulu savoir qui a tué ses deux parents, parce que ses deux parents sont morts, mais devant lui. Et il a toujours voulu savoir qui a tué ses deux parents. Batman, son vrai nom est Bruce Wayne. Et il vient d'une famille riche, milliardaire, il me semble. Et il a toujours voulu défendre Gotham City, parce que à Gotham City, il y a toujours des trucs bizarres, il y a toujours des dealers, il y a toujours des meurtres, tout ça. Et il a toujours voulu défendre Gotham City. Du coup, voilà. En fait, dans la série Gotham, c'est l'histoire de Batman, mais un peu revisitée. Un homme et une femme tués par arme à feu, et leur fils a tout vu. Je suis l'inspecteur James Gordon. Je retrouverai l'homme qui a commis ce crime, je te le promets. Dans une ville mythique, C'est ni une ville, ni un boulot pour quelqu'un de gentil. où règne la corruption. Je sais que vous avez acheté toute la police, et probablement le maire aussi. Falcon, il est en train de perdre la main, et ses rivaux sont prêts à tout. Se réveillent les démons. Pingouin, Enigma. Harvey Dent. Selina, c'est ça? Kat. Et se révèlent les héros. Ce sera bientôt le chaos. Il s'en va courir dans les buts, j'en suis sûr. L'équilibre est menacé. T'es en train de prendre un chemin vraiment périlleux. C'est de mes amis que je me méfie. C'était là, tapis dans l'ombre, attendant un déclencheur. Vous parlez du meurtre des Wayne? Il suffit d'une étincelle pour créer la légende. Queen of the South, donc alias Reine du Sud. Donc Reine du Sud, c'est une fille. Alors, c'est une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Teresa Mendoza. Teresa Mendoza, elle va être amoureuse d'un dealer, il me semble, il est dealer. Il travaillait pour Epifiano, qui est un grand dealer de drogue. Et il va travailler pour lui, sauf qu'un jour, il va manger l'argent de Epifiano. Epifiano, il s'appelle. Et il va savoir que, voilà, il va manger son argent. Et il va se passer que Epifiano va envoyer des gens pour tuer le copain de Teresa Mendoza, qui je sais plus comment il s'appelle, je suis désolée. Et du coup, Teresa Mendoza, elle va devoir s'enfuir, parce que voilà, elle va devoir s'enfuir. Elle va s'enfuir, oui, au Mexique et au Brésil. Au Mexique ou au Brésil, je sais plus. Au Mexique. Ouais, je pense que c'était au Mexique. Elle va s'enfuir. Sauf qu'elle va se faire attraper. Elle sera à s'enfuir. Et elle va être attrapée par Camila Vargas. C'est l'ex-femme de
Epifiano, le monsieur qui s'appelle Epifiano, Eli Epifiano, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et c'est l'ex-femme et elle va travailler pour lui, pour elle va être forcée à travailler pour elle parce qu'elle a pas de choix, c'est ça, c'est soit elle travaille pour elle ou soit elle a pas le choix, donc elle va commencer à travailler pour elle et un jour elle va réussir à s'enfuir. Ensuite voilà, elle va elle-même créer son empire à elle. Elle va travailler elle-même toute seule comme dealeuse. My name is Teresa Mendoza. I came to America from Mexico. I am one of the wealthiest women in the world. Things weren't supposed to end like this. Then again, my life wasn't supposed to be anything like this. Teach me how to use this. Where am I? Welcome to America. You wanna die? Go to the police. Wanna leave? Stay with me. Stop the car. I said stop the car! I gotta do what I gotta do. Who are you working for? Back in my face. I gotta do what We're gonna die. Drive. They started war, not us. I think you can be successful here. Trust me. You ain't seen nothing yet. La série Murder. Donc ça aussi vous la connaissez cette série. Si tu la connais pas, je sais pas ce que tu fais, mais tu dors. Alors, Murder, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Annalise Keating. Elle va travailler, en fait, c'est une jeune femme qui est avocate. Elle a une école, elle travaille dans une école d'avocats, une école de université de droit ou un truc comme ça. Et elle enseigne à des, élèves, le droit, vraiment le milieu d'avocat. Si tu veux être avocat, elle enseigne là-bas, voilà. Chaque année, elle choisit, il me semble, ils sont combien d'élèves? Ils sont 4, il me semble. Chaque année, elle choisit 4 élèves pour travailler avec elle, mais vraiment travailler en mode... vous voyez, c'est pas comme en France, quand on fait des études de droit, on a un professeur de droit et tout, on va que en cours, mais elle, genre, elle t'amène avec elle dans les... comment ça s'appelle? Par exemple, le jour où il y a des jugements, elle t'emmène avec elle, En fait, tu travailles... En fait, les 4 élèves-là, ils travaillent clairement pour elle. En gros, ces 4 élèves-là, ils travaillent clairement pour elle. Il doit tout faire pour défendre le client que Annalise Keating leur donne. Donc, le client de Annalise. Donc, vraiment dedans, vraiment dans la vie professionnelle. Keating, c'est vraiment... elle s'est bien cachée son jeu. Je vais pas tout raconter, mais elle s'est bien cachée son jeu. En fait, chez elle, tout est par rose. C'est pas une femme qui... Elle est avocate. Vous voyez, quand vous êtes avocate, vous devez être clean, sauf qu'elle n'est pas clean, elle cache des choses, elle fait des choses, et voilà. Et du coup, les 4 élèves là, ils vont apprendre des choses, et il y aura des tensions en fait dans cette série. Il y a grave des tensions parce que Annalise Keating a menti à ses élèves, elle fait ci, elle fait ça. Il n'y a pas que elle aussi qui ment. Des fois, il y a des élèves, ils font des choses, vous voyez. Find your seat. You don't want to be a sitting duck when the shooter gets here. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100. How to get away with murder. Here we go. I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Find the defense that will free our client. The body stays where it is. No, the body is what gets us caught. Did we all agree? Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Même si je suis pas, je sais pas du tout expliquer. Je ne sais pas du tout expliquer. Mais j'espère que voilà, ça t'a plu cette vidéo. Vous me l'avez demandé et vu que j'ai regardé beaucoup de séries, ça me faisait plaisir de vous partager mes séries que j'ai regardées sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai juste en bas, à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire et me dire c'est quoi ta série du moment, qu'est-ce que tu regardes comme série, cloche, et je te fais plein de bisous. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys.